Alors pour revenir au cycle de 15 ans, la formule n'est pas très heureuse en réalité. Elle peut prêter à confusion. Le cycle de 15 ans, c'est en réalité une séquence de 2 cycles de 7 ans. Ce qui veut dire que pendant ces 15 ans, il y aura des choses très différentes qui vont avoir lieu. Il y aura une phase équinoxiale de 7 ans, suivie d'une phase solsticiale de 7 ans, et ces deux phases ont une météorologie totalement différente. Et donc, parler d'un cycle de 15 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire simplement que tous les 15 ans, on retrouve la même phase. Mais que chacune de ces phases ne va durer que 7 ans. Donc, tous les 15 ans, on retrouve... Quand on est en équinoxialité, on va retrouver tous les 15 ans l'équinoxialité. Et quand on est en solstitialité, tous les 15 ans, on va retrouver la solstitialité. Voilà. Mais en fin de compte, ce cycle de 15 ans, c'est simplement une façon de présenter les choses. Mais il ne faudrait pas imaginer qu'il est homogène. Il n'y a pas de séquence événementielle sur 15 ans. Il y a des séquences événementielles sur 7 ans. Très importante. Et en quelque part, au bout de 7 ans, on va déconstruire, pendant les 7 années qui vont suivre, ce qui a été fait avant. C'est un peu comme la tapisserie de Pénélope. On brode et après on débrode. Donc effectivement, le solstice va déconstruire la phase de 7 ans équinoxiale, et l'équinoxe va déconstruire la phase solsticiale qui a précédé. Et je suis toujours étonné, enfin pas étonné, mais je suis toujours décalé quand j'écoute actuellement des émissions comme celle très sérieuse de Florian Delorme, quand il parle, je ne sais pas, de n'importe quel sujet. Il n'a absolument pas en tête un schéma de ce genre. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas, dans sa formation, dans sa culture, une quelconque idée de cette alternance, de cette dialectique de l'équinoxialité et de la solstitialité. Et ça datera, ça détonne complètement, ça. Aujourd'hui, c'est comme ça, et c'est pas lui qui est exceptionnel. Mais je sais que dans très peu de temps, cette absence de prise en compte du paradigme équinoxe-solstice apparaîtra comme une sorte de monstruosité empirique.